La course au Major de Paris se précise, mais pour certaines équipes, c'est compliqué, notamment la Team Falcons qui pourrait bien regarder le Major à la maison. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pinch, votre émission qui traite l'actualité e-sport Rocket League. Au programme de ce numéro 83, on fait le point sur la course au Major en RLCS NA, MENA, OCE, SSA, une preview de l'Open 5 RLCS Europe et on terminera par la FAQ. On démarre cette émission par les résultats des Open 5 en commençant par l'Amérique du Nord et on ne va pas tourner autour du pot, le suspense est rudement mis à mal dans cette région. C'est très simple, en demi-finale on a retrouvé exactement les 4 mêmes équipes qu'au cours de l'Open 4 en inversant simplement les finalistes. Il y a 2 semaines c'est Space Station qui avait battu Energy, ce week-end c'est Shopify Rebellion qui bat FUT avec un first killer toujours très fort, ça c'est habituel, mais c'est surtout LJ qui a été impressionnant, très actif, très prolifique en attaque avec un Kofir plutôt bon, rien à dire, bref, le meilleur Shopify Rebellion qu'on ait vu en 2026. A noter également la confirmation des FUT Esports, on avait un petit peu douté de leurs bons résultats à l'Open 4 à cause d'un parcours jugé facile, mais c'est bel et bien une top team dans la région. Cheese, Chronic et Justin ont battu Shopify Rebellion et Energy dans ce bracket pour aller chercher un joli top 2. En ce qui concerne les Energy, on commence à se poser quelques questions. Est-ce qu'ils sont un petit peu trop détendus sur ces phases en ligne ou bien assiste-t-on à la fin d'un cycle ? Difficile à répondre pour le moment. Quant au Space Station, la lune de miel semble terminée, Zach a été beaucoup moins impressionnant, l'équipe semble rentrer dans le rang. Les grands perdants de ce week-end, c'est les Virtus Pro, Wavy, 2Piece et Tok avaient pourtant battu Energy en phase de poule avant de perdre le rematch en playoff. Ils échouent aux portes des demi-finales et voient ainsi leur chance d'aller au Major de Paris doucement s'envoler. Le classement du split reflète parfaitement la situation quasi dénuée de tout suspense. 26 points pour le duo de tête, 20 points pour les poursuivants et les autres sont à minimum 10 points derrière. Il faudrait vraiment un gros accident, un effondrement de FUT ou de Energy pour qu'une autre équipe ne puisse ne serait-ce que caresser l'espoir même d'une qualification pour le Major de Paris. Et Virtus Pro peut même trembler pour sa qualification aux Worlds. En 2 tournois seulement, les FUT Esports leur ont repris 20 points. L'Open 6 sera crucial pour ces deux équipes. Pour les autres, Energy, Shopify Rebellion et Space Station, la qualification aux Worlds devrait être validée dans 2 semaines. On quitte l'Amérique du Nord avec une petite compilation des plus beaux buts de ce week-end, et il y en a eu. Dignitas are speeding up. It feels like Gingy might be slowing down a bit. They are. Now the pass, the dunk, off both posts, and a miss! What is happening? Again, pure chaos on the defensive end, but somehow Dignitas walks away with a goal! Can we see what I think we just saw? Oh non, c'est pas bien de se moquer de la Mirage comme ça, c'est un accident, ça peut arriver à tout le monde. En plus, il gagne la game set derrière, donc voilà, ça restera absolument pas dans l'histoire. Rise, n'écoute pas Sparta, c'est un rageux. La voici, la vraie compile. Catches it in the air, staying behind it for a 50, pinches off the side, ball and up. Beast mode, ceiling reset double, reset. gets the touch, he's got the flip! Oh! Beast mode is one of a My kind! goodness. Beast Mode gets the reset off the ceiling, gets a soft touch, follows it up with the air dribble. And I feel like that's because what they do works well in an international level. Over time, over first touch, I've given teams like Rebellion a lot of criticism. Oh my, whoa, what was that, Bora? Off the ceiling, gets the flip, then waits for it and another flip reset. Sometimes Sloppy Joes slap. Frosty pass one, Frosty! Oh, Frosty! From one side to the other! Throw out all your notes! Throw out all the cards! It's just who wants it more now! He just went full field! He went from the 0-yard line! Direction le Moyen-Orient maintenant. On avait quitté la région à l'Open 4 avec une victoire des R8 Esports, Falcons et Twisted Minds éliminés en demi-finale. C'était important que les 2 grosses équipes de la région se réveillent dans l'Open numéro 5. L'une y est parvenue, l'autre pas vraiment. Voici le bracket et vous constatez que les Twisted Minds ont fait ce qu'ils avaient à faire. Monkey Moon, TRK et Nubu ont maîtrisé le tournoi du début jusqu'à la fin. Aucune défaite, 4-0 contre les Falcons en upper, 4-0 contre les R8 en finale. Beaucoup de doutes émis
promis il y a 2 semaines ont été balayés. Moi j'ai même pensé que l'équipe elle était morte, on avait l'impression que ça ne communiquait absolument plus. Les 3 se sont très bien relevés et bravo Twisted Minds pour cette belle prestation ce week-end. La déception, vous le voyez, elle est du côté des Falcons, une nouvelle fois défait par R8 en demi-finale. Pour ceux qui n'ont pas vu le match diffusé samedi sur Rocket Baguette, c'est l'objet de notre focus de la semaine. Comment les R8 eSports ont encore battu la Team Falcons. Cette série va plutôt bien commencer pour la Team Falcons. La première game est disputée, elle est serrée, il faudra 5 minutes et 13 secondes de prolongation pour trouver un vainqueur et Drali va faire une grosse différence. Premier duel remporté, le deuxième ici et derrière le bump sur Razi. Rawas, l'angle il est pas évident mais il arrive à la mettre. La Team Falcons démarre plutôt bien son match, elle est en forme. Dans la game numéro 2, elle est menée 2-1 dans les ultimes instants de cette rencontre. C'est les R8 qui essaient de mettre la pression, on récupère, Killers dans les airs, Rawas qui la touche, Drali sera à la finition, égalisation sur le buzzer. Il y a de belles choses, ils vont cependant perdre cet overtime à la suite d'une phase de pression. Voilà, ça va devenir compliqué de défendre, on essaie de dégager comme on peut et Abdullah il se retrouve avec ce ballon, il est full boost. Du côté de la défense de Falcons, il n'y a que Killers qui a de la ressource, l'intervention elle est pas bonne, on voit qu'on se gêne un petit peu avec Rawas, on est dans la même position là sur le backboard pour défendre et Drali il se retrouve sans boost, Razi à la finition. Les R8 égalisent dans cette série. Game numéro 2, on va assister à ce superbe contrôle, cette action individuelle de la part de Killers qui slalom au milieu de la défense. Il sème complètement la pagaille dans l'arrière-garde des R8. Je pense qu'on peut défendre un petit peu mieux sur cette phase, mais ce qu'il faut souligner surtout, c'est la perfection de cette action de la part de Killers. Razi va offrir une belle réponse, on va se retrouver à 2 partout dans la game. Il va aller chercher un bump sur Killers. Est-ce que c'est lui qui gêne la défense de Rawas qui n'a vraiment pas beaucoup de boost avant de décoller de son backboard? Dans tous les cas, ça fait 2 partout. Et on va aller chercher la victoire du côté des R8. Abdullah vient shipper le corner boost et ça va avoir beaucoup de conséquences derrière. C'est lui qui se retrouve au milieu à mettre ce tir plutôt anodin. Et Drali, il est complètement à sec, le Marocain, il ne peut pas défendre là-dessus. Il choisit de décoller sur cette balle. Peut-être qu'avec un petit peu plus de sang-froid, peut-être qu'il peut aller la chercher au sol sur la ligne, je ne sais pas. Dans tous les cas, les R8 vont mener 2-1. Avant cela, cette action un petit peu what the fuck avec Rawas qui est à 2 doigts de on goal, Killers qui la sauve miraculeusement sur la ligne et Drali il se retrouve avec 20 unités de boost, un petit peu plus au milieu avec un open. Est-ce qu'il peut faire mieux? Est-ce qu'il peut changer le cours de la série? Je vous laisse juger tout simplement. Game numéro 4, là les Falcons vont répondre avec la manière. Ça commence par un 1v3 de la part de Killers, encore un exploit individuel pour venir égaliser pour son équipe. Derrière, une phase de pression où les Falcons gagnent les duels. Rawas y va, Drali est à la finition, ça va faire 3-1. Et je vous montre un dernier but de ce match qui se termine sur le score de 5-1. C'est le dernier but de cette game, ce redirect de la part de Killers. Il est très très beau, Drali vient finir au second poteau. Ça fait 2 partout, on file sur le parc de Paris où les Falcons vont s'imposer. Là, les Falcons vont nous faire du Falcons, les 2 jumeaux en action. La passe de Killers pour Rawas, c'est absolument magnifique. On va s'en délecter une nouvelle fois, une première touche parfaite. La passe pour Rawas, elle est parfaite. Le tir, il est décroisé. La défense des R8 est battue. On va remporter cette game en overtime du côté des Falcons avec un bon boulot de la part de Killers. Abdullah, le boost! Ah! Abdullah, le boost! Rawas, pendant ce temps-là, il vient mettre ce ballon au fond avec un bel enchaînement. Est-ce qu'Abdullah, il peut changer l'issue de cette action? Je sais pas, peut-être qu'il est un petit peu trop loin, peut-être qu'il est trop court. On file sur Neo Tokyo avec les premières balles de match pour la Team Falcons, mais ça va bien réagir. Côté R8, une contre-attaque où je me pose un petit peu de questions sur la défense, sur le repli. On voit que Drali, j'ai l'impression qu'il vient côté opposé. Et il se retrouve sur la même trajectoire que Killers. Je ne sais pas trop s'il aurait pu changer les choses. Là, c'est Killers qui va un petit peu paniquer. Il y a Rawas qui est en situation de défendre, je crois. Non, c'est pas Rawas, c'est Drali. Ouais, il tombe du backboard. Killers qui la met sur la barre, il la sauve, il a l'arrêt. Et derrière, c'est lui qui la retouche pour la mettre dans son propre but. Les Falcons vont cependant réduire le score pour s'offrir une opportunité d'éventuellement changer l'issue de cette game numéro 6. L'action de Drali, elle est absolument magnifique. Rawas laisse filer ce ballon, je ne sais pas s'il la laisse volontairement ou s'il n'est pas juste sur la bonne trajectoire. Donc ils vont revenir au score.
Mais il y a cette action, voilà, il y a une possibilité de faire quelque chose offensivement pour les Falcons, mais on va se retrouver avec une contre-attaque, une très très belle action je crois de Mohamed hein, qui vient gagner le duel, et ça se termine avec la double tap du fiac de la part de Razi. On est sur Champions Field pour la manche finale. Et là, Rawas vient rater son contrôle. On va le revoir un petit peu mieux sur le replay. Mais c'est bien les R8 qui ouvrent le score sur cette frappe de Razi. Rawas, il a du boost. Mais là, il se fait un petit peu surprendre par le rebond. Il est naïf. Razi met la pression et met la bonne touche juste derrière. Kick-off goal, cependant. Les Falcons vont réussir à égaliser. On enchaîne direct, on revient un partout. Mais kick-off goal dans l'autre sens. Également, 3e but à la suite. Avec cet enchaînement de la part d'Abdullah. Contrôle orienté, la touche de balle en retrait pour Mohamed qui vient fusiller, et c'est le but dont les Falcons ne se relèveront pas. Derrière, on va assister au break avec une bonne action de la part d'Abdullah. Razi qui vient enchaîner, les duels ils sont remportés par les joueurs de R8 et on retrouve les 3 joueurs de Falcons sur la ligne, sans boost, absolument fusillés par Abdullah. La supériorité des R8 dans leur phase offensive, elle se voit très très bien là-dessus. Voilà, c'est une action qui ressemble à beaucoup d'autres et on va assister à un dernier but absolument exceptionnel pour conclure cet enchaînement de la part de Razi. Vous allez le voir un petit peu mieux sur le replay. Le flip reset, wave dash derrière pour venir battre Killers qui a du boost. Hein. Il est full mais il s'attend pas à cette touche absolument parfaite. Cet enchaînement, R8 s'impose. Compliqué, hein, la situation des Falcons, il y a quand même beaucoup d'erreurs. Vatira s'est exprimé sur le sujet et d'après lui, l'équipe manque de synergie à la fois sur et en dehors du terrain. In-game, il se dit que l'équipe communique en 2 langues, Rawas et Killers en arabe et Drali en anglais, et ce n'est peut-être pas le plus optimal. En dehors du terrain, Drali vient remplacer TRK qui a une toute autre personnalité par rapport au Marocain. TRK est beaucoup plus extraverti et j'imagine beaucoup plus ambianceur au sein d'une équipe. Ça a créé une dynamique différente à laquelle les jumeaux doivent s'adapter. C'est pas encore mort mathématiquement pour les Falcons, on va le voir dans quelques instants, et mon avis à moi sur la question, c'est qu'on n'est quand même pas à l'abri d'un réveil, que l'équipe trouve sa formule et redevienne la menace qu'elle est censée être. Quant au R8, rien à dire, hein. Encore une fois, ils se sont sublimés face aux Falcons, pour moi c'est eux qui vont chercher la victoire plus que Falcons ne leur la donne. En revanche, en finale, ils ont été méconnaissables, ils n'ont opposé qu'une piètre résistance aux Twisted Minds. Cela nous donne le classement du split suivant, c'est la crise pour Falcons, seulement 4ème avec 10 points de retard sur Twisted Minds et 14 sur les R8. Cela dit, il existe un scénario plutôt réaliste pour envoyer les Falcons au Major de Paris. S'ils gagnent l'Open numéro 6 et que Twisted Minds perd en demi-finale, les 2 équipes s'affronteraient en tiebreaker. C'est le scénario selon moi le plus envisageable pour une qualification des Falcons au Major de Paris. Pour les R8, ce n'est pas encore fait mathématiquement, mais il ne leur manque quasiment rien, on devrait les voir à Paris. Au classement général, pour la qualification aux Worlds, pas encore d'inquiétude du côté des Falcons, les 15 points marqués au Major de Boston leur font le plus grand bien, et ils ont ce petit matelas de sécurité pour le moment. On termine la rubrique MENA avec ce but magnifique de la part de Nush pour ouvrir le score pour les Stallions en Game 7 du quart de finale contre les Falcons. Ils ne sont pas passés loin de la victoire les Stallions pour sortir les Falcons dès le top 6. Particulièrement, surtout quand on est bump, il y a des démolitions, attention quand même au dernier défenseur qui s'est fait passer sur le backboard, il s'est complètement manqué, attention ça peut faire mal avec cette qu'est-ce qu'il vient de mettre? C'est fou! Nush est complètement fou. Pour la première occasion, il va prendre un backboard reset depuis le corner, c'est absolument fou et il met à mal. On file en Océanie où les cartes ont été redistribuées ce week-end. C'est les CB Bulldogs qui sont allés chercher la victoire. Après avoir remporté l'Open numéro 3, Caleb, Hunter et Kaka ont réitéré ce week-end. Pas d'accro dans leur parcours, victoire 4-0 en upper contre Power, 4-2 en finale contre les Wildcards. Torsos et ses coéquipiers, quant à eux, échouent en finale pour la 2e fois consécutive. Au classement du split, la situation est très intéressante. Comme pour Boston, tout va se jouer dans le dernier tournoi entre les CB Bulldogs, Power et Wildcard qui se tiennent tous les 3 en 2 points. Au classement général, c'est serré aussi. On le rappelle, seule la première place est qualificative et j'ai la sensation que celui qui ira au Major et celui qui ira au Worlds en septembre. On quitte la région avec ce joli but que Sparta est allé dénicher dans les tréfonds du lower bracket. Je ne connais ni ses équipes ni ses joueurs, mais c'est joli. It felt like an almost moment like we saw in the previous game where everyone was forward from nerve. Oh, what is this? The pace that was put on it. I'm not sure if he got the final touch, did he? Well, who got this touch here? Elliott? No, he did get the skim. That is ridiculous.
Direction l'Afrique subsaharienne à présent, où les Open se suivent et se ressemblent. Nouvelle victoire pour les Five Fears de Gun, Snowy et Tekos. C'est leur 4e cette saison, leur 4e consécutive même. Toujours en finale contre les Pioneers de To Die For, Sweaty et Louis P. 4-0, comme à l'Open 4. La course au Major n'est pas totalement jouée, mais presque. Les Pioneers doivent espérer une élimination des Five Fears en quart de finale, auquel cas, si les Pioneers remportent le tournoi, il y aura tiebreaker, mais si jamais les Five Fears accèdent aux demi-finales, ce sera terminé. Évidemment, si les Five Fears se font éliminer avant les quarts de finale, c'est encore mieux, mais moins réaliste. Pareil dans la course au World, évidemment si les Five Fears se qualifient pour le Major, il n'y aura plus du tout de suspense, ce sera la fin de la saison pour toutes les autres équipes. On termine encore avec un but déniché dans les méandres du lower bracket, bravo Sparta et merci, et bravo à Renshiro surtout, le Finlandais, auteur de ce but, il joue avec 2 coéquipiers réunionnais, Onizuma et Marcy qui ont atteint les demi-finales ce week-end. Now they've managed to pull this back not just by equalizing up the series as a whole, but by putting 2 confident goals and looking for a third. Oh my God, what a read! Renshiro! Now this is Renshiro in a nutshell. Doesn't look like he has the resources, doesn't look like he's got anything in the tank. On termine ce tour du monde des RLCS par l'Europe. Le week-end qui arrive, on va jouer le main event de l'Open numéro 5. Le week-end dernier, c'était donc les qualifications, et avant de s'intéresser au groupe, on commence par les déceptions. Pas de qualification pour les Game Ward de Pisky, Rustiz et Mozzarella, coachés par Finish. Pas de qualif non plus pour la team BSK, Astral, Rizfox et Groli, coachés par Batou. Pas de qualification pour les Novo Esports, l'équipe de Juke. Ce sont les absences les plus notables dans le top 16. Voici le bracket du groupe A qui nous propose Gentlemates contre Synergy, Greedy Goose, c'est le nouveau nom de l'équipe de Tox, Rizers et Bibaba contre les GK, Whip Esports, Dayshift Compact et Toxic qui sont encore sortis de la ronde suisse en 3-0 contre PCS Tride, Mikeboy Pluvo Smashy, et enfin K-Dop Corp contre Magnifico, c'est Eugene contre son ancienne équipe du premier split. On enchaîne sur le groupe B avec Manchester City contre les francophones de Hera, Meiko, Season et Anorik, Carmine Corp contre les Calogeras de Math, Team Vitality contre GHT, les Italiens Gramma, Hyder et TMS, et enfin Nip contre Toad in the Hole, c'est les anciens Inner Circle. Pourquoi des équipes changent leur nom de tournoi en tournoi? Pour donner une utilité à ce pinch tout simplement. Permettez-moi de vous proposer également un petit rappel du classement du split. Gros enjeu pour Gentlemates et GK qui doivent rattraper le retard causé par leur contre-performance à l'Open numéro 4. Un peu d'enjeu pour Vitality pour voir s'ils vont réussir à réitérer leur grosse prestation d'il y a 2 semaines. Et pour Carmine Corp, une équipe si habituée au final qu'on ne les imagine pas ne pas vouloir prendre leur revanche ce week-end. Tout cela sera bien évidemment à suivre en direct, en français et en notre compagnie. Vendredi, nouveau format du multiplex, il est trop bien à suivre, vous ne raterez aucune miette ou presque de tout ce qui va se passer. Puis samedi et dimanche pour les playoffs à partir de 16h30 avec le pré-show, vous serez aux premières loges sur les chaînes Rocket Baguette, on compte sur vous. Voilà pour la grosse page RLCS. Avant de passer à la FAQ, un petit mot. Les RBRS, saison Spring 2026, les inscriptions s'arrêtent demain à 20h, jeudi à 20h. Bah dépêchez-vous, il ne vous reste plus beaucoup de temps. Attention, ne vous inscrivez pas avec n'importe qui, mais rejoignez le plus grand championnat de Rocket League du monde. Vous connaissez, je vais pas vous faire le speech, c'est ouvert à tous, au-dessus de Diamant 1, ça joue un match par semaine, aux horaires que vous voulez, c'est streamé sur Rocket Baguette. Aïe, j'ai dit que j'allais pas tout redire et en fait j'ai tout redit. Inscrivez-vous, rbrs.rocketbaguette.com. On passe maintenant à la FAQ, mes réponses aux questions que vous avez posées en commentaire du pinch précédent. C'est parti. Anto, vous comptez faire des promos sur les t-shirts Rocket Baguette? Malheureusement pas vraiment. Déjà sur notre boutique les prix sont tirés le plus bas possible. Notre marge est déjà minime sur la plupart des produits. Donc ouais, ce qu'on essaie de faire c'est de proposer des nouvelles collections. Malheureusement là pour le Major de Paris on est un petit peu en retard, mais il y a quelque chose qui devrait sortir à ces alentours. Vous l'aurez pas à Paris c'est sûr, mais voilà, on essaie de travailler, mais une boutique et du merch, des vêtements c'est un métier qui n'est pas le nôtre. R02, pouvez-vous parler de l'annonce de la FIFA concernant la Nations League sur Rocket League? C'est une excellente question et effectivement, la FIFA a annoncé sur son site fifa.gg les détails d'un circuit compétitif qui va impliquer les équipes nationales en amont de ce que l'on connaît des phases finales que l'on connaît à la FIFA World Cup. On a déjà 3 sets de dates, du 28 au 30 avril, donc dès la fin de ce mois-ci, du 2 au 4 juin, du 14 au 16 juillet. Rocket Baguette devrait diffuser tout ça, et j'ai d'autres informations, mais que je ne peux vous transmettre, des informations qui concernent éventuellement l'équipe de France, mais évidemment, ce que je peux vous dire, c'est que vous serez informés en temps et en heure sur les réseaux Rocket Baguette, via les émissions également Rocket Baguette. Bref, restez connectés.
Enfin, 2 remarques qui concernent le bon prono de la Banque Postale, des remarques très pertinentes que j'ai fait suivre à la Banque Postale. Je vais essayer de faire en sorte qu'on affiche toutes les informations sur le site du bon prono, je pense que c'est le mieux à faire. Donc afficher le nom des vainqueurs, des places pour le Major, et afficher le nom des joueurs aussi qui ont terminé meilleur buteur et meilleur gardien. Moi, ce que je peux vous dire, pour le Major, le meilleur buteur c'est Nas, bien évidemment, le meilleur gardien c'est Zen. Pour l'Open numéro 4, le meilleur buteur c'est Zen et le meilleur gardien c'est Joreus. Et attention, pour le meilleur gardien, il faut bien garder le joueur le plus haut dans le classement qui a fini dans une équipe au moins en demi-finale. Vous avez toutes les informations sur blast.tv, il faut juste aller dans la section Rocket League, dans la section statistiques, et ensuite filtrer, sélectionner juste le tournoi qui vous intéresse, donc soit le Boston Major ou l'Open numéro 4 RLCS Europe. C'est là que vous pourrez trouver toutes les informations pour savoir si vos pronos étaient les bons. En tout cas, merci à vous. Pour les vainqueurs, j'imagine, les vainqueurs de place, j'imagine qu'ils ont déjà été contactés, donc si jamais ce n'est pas votre cas, désolé, vous n'avez pas gagné, mais vous pourrez participer donc pour l'Open numéro 5 et l'Open numéro 6 pour gagner des places pour le Major de Paris sur le site du bon prono sur gamingpasslbb.gg. La petite pub pour la Banque Postale qui nous accompagne, ça fait toujours plaisir. Voilà pour cette FAQ, pas beaucoup de questions mais très pertinentes, j'aime beaucoup. Si jamais vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo et j'y répondrai dans l'émission de la semaine prochaine. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Un grand merci à vous d'avoir regardé ce pinch. J'espère que ce numéro vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine déjà, ce soir pour le Baguette Flash pour ceux qui seront là, vendredi, samedi, dimanche pour les RLCS Europe. Oh, RLCS Europe ce week-end, elle est pas belle la vie ?